Bonjour les amis, c'est le dimanche de Pâques, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, un message particulier pour vous, pour ceux qui souffrent, ceux qui s'inquiètent, ceux qui vivent confinés, étouffés ou un petit peu découragés en ce moment. Que le Seigneur vous donne la force et vous redonne la joie aussi, la joie de savoir que Jésus est ressuscité. J'espère qu'elle vous anime malgré tout. On a de l'espoir, même si notre corps se détériore, eh bien, de jour en jour, il peut se renouveler et il se renouvelle de l'intérieur. Courage si vous avez le Covid, si vous êtes malade, si c'est difficile pour vous en ce moment. Courage. Courage à ceux qui sont au loin et qui sont isolés. On va se réjouir ensemble par des chants. Et puis tout à l'heure, eh bien, vous vous doutez, il y aura un message sur Pâques, bien sûr, la résurrection de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, on écoute quelques chants. On y va. Bien
Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Viens dans ma vie, tu verras, suis cette mélodie et elle te guidera. Viens, viens dans ma vie. Viens dans ma vie, tu verras, lis cette harmonie, elle me dessinera. Viens, viens dans ma vie. Je t'ai gravé dans mes mains, gravé dans mes reins, tu peux me faire confiance. N'oublie jamais ce refrain, jamais que demain sera une autre chance.
verras, il est infini pour toi et moi. Viens, viens dans ma vie. Oh oui, je viens dans ton cri, je l'entends jusqu'ici, tu sais, rien n'est fini, mais tout reprend vie. Viens, viens dans ma vie. Je t'ai gravé dans mes mains, gravé dans mes reins. Tu peux me faire confiance. N'oublie jamais ce refrain, jamais que demain sera une autre chance. Tu verras que si tu te perds, tu me retrouveras. Viens, viens dans ma vie. Tu sais mon petit, c'est une question de choix. Moi, je t'ai choisi, alors réponds-moi et viens, viens. C'est le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection de Jésus. Oui, c'est à l'occasion de Pâques qu'on fête et qu'on célèbre, qu'on se souvient de la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, et comme bien souvent d'ailleurs, beaucoup ont du mal à croire à la résurrection de Jésus. Croire que quelqu'un qui était mort a pu ressusciter. Et d'ailleurs, même les disciples, on le voit dans les évangiles, ont eu beaucoup de mal à y croire. Vous vous rappelez, plus que d'une fois, du temps du ministère de Jésus, il leur a parlé, il leur a annoncé qu'il allait mourir, puis ressusciter en plusieurs occasions, et toujours ils avaient du mal. Et on va voir ce matin un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. On va voir justement comment ça s'est passé et quels ont été les éléments qui ont provoqué la foi en fait, des disciples quand ils ont compris que Jésus était ressuscité. Alors lisons l'évangile de Jean, et donc ce chapitre 20, on va le voir en entier aujourd'hui, et je vais l'articuler sous 4 petits passages. Le premier, on va parler de la rencontre entre Marie et Jésus. On va parler aussi de Pierre et Jean qui vont trouver le tombeau vide. Ensuite, de la rencontre de Jésus avec tous ses disciples, sauf Thomas, le dimanche soir de Pâques. Et puis, la semaine suivante, Thomas va être là, et vous connaissez sans doute, on en parle tout à l'heure. Alors, je commence à lire le début. Donc, Jean, chapitre 20. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc,
et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit 2 anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni !» c'est-à-dire « Maître !» Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. On s'intéresse déjà à l'histoire de Marie. Dans la façon dont c'est raconté dans l'évangile de Jean, on voit qu'elle est là avant Pierre et Jean. Elle est là de bon matin alors qu'il faisait encore sombre et elle voit la première, en fait, que la pierre a été roulée. Et du coup, elle court chercher Simon-Pierre et l'autre, on nous dit, et l'autre disciple que Jésus aimait. À d'autres endroits dans l'évangile de Jean, on comprend que c'est Jean lui-même. Donc il parle de lui comme ça en disant le disciple que Jésus aimait. Donc elle leur raconte, ils ont enlevé le Seigneur, oui, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Alors évidemment, la pierre a été roulée. Pour elle, c'est que forcément quelqu'un a pris le corps de Jésus. Rappelez-vous, il est mort 3 jours avant. Et donc, pour elle, c'est une évidence que le corps a été enlevé. Par qui? Sans doute des gens mal intentionnés qui l'auraient pris. Vous savez que si on faisait disparaître le corps de Jésus, alors on ne pourrait pas savoir qu'il est ressuscité ou des choses. Il y avait des choses comme ça, puis il pouvait y avoir des gens mal intentionnés. Ou alors, ça pourrait aussi être des gens qui sont venus pour continuer sa préparation, mettre les aromates et tout ça pour l'embaumer en fait. Mais en tout cas, elle dit, voilà, ils l'ont pris quoi. Donc, une fois qu'elle a dit ça, il y a les disciples qui viennent, mais on laisse Pierre et Jean, on en reparlera tout à l'heure. On voit qu'une fois qu'ils sont partis, je continue avec Marie, elle est revenue, elle était partie les chercher, puis elle est revenue, on voit ça au verset 11, et elle se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Et pendant qu'elle pleure là, elle se penche pour regarder dans le tombeau, et elle voit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. En fait, voir des anges à cet endroit-là, ça a dû quand même déjà la rassurer, parce que c'est sans doute que le corps de Jésus n'a pas été volé. C'est un miracle de voir des anges à cet endroit-là, donc peut-être c'est le signe annonciateur que c'est plutôt bon signe en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle répond « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Donc elle répète ce qu'elle a déjà dit. Pour elle, le corps du Seigneur a été enlevé, donc elle n'a pas encore compris. Et elle n'a pas cet espoir que Jésus soit ressuscité. Et puis, on nous dit qu'elle se retourne parce qu'elle entend derrière elle, sans doute, quelqu'un arriver. Elle se retourne, elle voit Jésus debout, mais elle ne sait pas que c'est lui. Alors ça, on peut se demander pourquoi elle ne l'a pas reconnu. D'ailleurs, dans les évangiles, on voit que c'est pas la seule à ne pas reconnaître Jésus. Il y a dans l'évangile de Luc les disciples d'Emmaüs qui marchent avec Jésus et qui ne le reconnaissent pas.
jusqu'à ce qu'à la fin, il mange avec eux et il rompt le pain, et là, ils reconnaissent le geste, et ils disent « c'était Jésus ». Eh bien, elle, de même, elle ne reconnaît pas Jésus. Pourquoi? Est-ce que Jésus aurait une apparence totalement différente? Mais peut-être aussi que, déjà, elle s'y attendait tellement pas. Peut-être qu'elle ne l'a pas regardé complètement, elle n'a pas fait vraiment attention. Il nous est dit dans le texte qu'elle a pensé que c'était le gardien du jardin, voilà, le jardinier. Donc elle lui dit « Seigneur, si c'est toi ». Alors quand elle dit « Seigneur », il ne s'agit pas de « Seigneur mon Dieu », c'est pas comme si c'était Jésus, c'est comme si elle disait Monsieur, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mon Seigneur, ça veut dire ou mon sieur, mon Seigneur, en fait. Donc c'est Monsieur, en fait. Elle lui donne un titre de respect, c'est tout. Donc Monsieur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Et c'est au moment où Jésus l'appelle par son prénom, il lui dit Marie, juste ça, c'est là qu'elle reconnaît sa voix et que d'un seul coup, elle reconnaît Jésus. Elle lui dit Rabouni, donc maître, mon maître en fait. Et elle va pour s'approcher de lui. Et lui, Jésus, ne lui dit ne me retiens pas. Il y a des traductions qui disent même ne me touche pas. En fait, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver. Alors, certains peuvent se poser la question, mais pourquoi il lui demande de ne pas toucher? Est-ce que c'est parce qu'il est comme un fantôme et qu'il ne peut pas être touché? Eh bien non, puisqu'on le voit un peu plus loin, on verra ça tout à l'heure, que Jésus se trouve avec les disciples et il va demander même à Thomas de le toucher. Et donc, c'est que c'était possible quand même. Et puis aussi, dans le chapitre 21, on verra que Jésus prépare des poissons comme un barbecue, un peu, ça ferait du bien d'en faire un barbecue en ce moment. Donc il prépare ça pour les disciples et il mange avec eux. Donc en fait, il n'est pas un fantôme, il est réellement ressuscité, il a un vrai corps, il est ressuscité, mais son corps existe encore. Mais par contre, sans doute là, qu'il lui dit, eh ben non, ne me retiens pas, et il ne veut pas avoir cette relation qu'il pourrait avoir avec ses disciples avant. Il est en train, sans doute, de lui exprimer quelque chose d'important pour qu'elle comprenne. Il n'est pas ressuscité pour continuer à vivre au milieu d'eux pendant des années, comme peut-être Lazare. Vous voyez, en Jean chapitre 11, on voit qu'il est ressuscité, puis on ne sait pas combien de temps il a encore vécu, mais il est ressuscité pour rester avec ses amis, pour en profiter de la vie. Jésus, lui, n'est pas ressuscité pour ça. Là, au moment où il est ressuscité, il dit qu'il va devoir d'abord rencontrer ses disciples, comme il leur avait promis, et ensuite, il repartira au ciel. Donc, on ne va plus avoir la même relation qu'on avait avant avec lui. La deuxième rencontre, c'est la rencontre de Pierre et de l'autre disciple, donc Jean. Quand Marie leur a dit cela, que le corps avait été enlevé, ils courent au tombeau. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'ordre, il y en a un qui arrive le premier, et puis il attend. En fait, celui qui arrive le premier, c'est Jean, il court plus vite. Puis Pierre arrive, Jean a juste regardé un petit coup comme ça dans le tombeau, mais il n'est pas rentré. Et puis Pierre, rentre dans le tombeau, et Pierre voit, en fait, on nous dit, il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, ça a dû leur faire drôle, mais en même temps, c'était comme une preuve aussi que le corps n'avait pas été volé par des gens mal intentionnés, sans doute, parce que si quelqu'un avait roulé la pierre pour voler le corps de Jésus, pour on ne sait quoi faire, ils n'auraient peut-être pas perdu le temps d'enlever les bandelettes, d'enlever et de rouler le drap qui était sur le visage de Jésus. S'ils étaient venus pour voler son corps, sans doute ils auraient dû prendre tout d'un coup puis partir avec, voire éventuellement faire tomber un drap, mais les bandelettes, ils n'auraient pas pris le temps de les enlever. Alors je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais les bandelettes qui entouraient Jésus et donc on nous dit c'est un drap, alors, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, il est encore là, donc tout est encore là. C'est comme si, enfin ça doit être ça sans doute, Jésus est parti et ça il n'en avait pas besoin, il l'a laissé en fait. Et hop, ces choses-là sont restées. Ça me rappelle une blague que des jeunes ados que je connais, et que sans doute vous connaissez aussi, mais je ne dirai pas qui, sauf s'ils se dénoncent eux-mêmes. C'est des ados qui ont fait une blague à un de leurs copains.
en fait, vous savez que Jésus reviendra, et on ne sait pas quand. Et en fait, ils ont fait un gros délire. Cet autre-là s'était absenté quelques minutes, et pendant qu'il s'était absenté, ils étaient dans une maison, pendant qu'il s'était absenté, ils lui ont dit, ils se sont dit, on va lui faire une blague, on va faire croire que Jésus est revenu, et qu'on a été enlevé, mais pas lui. En fait, ils ont voulu lui faire peur. C'est un peu stupide, hein, mais c'est des jeux d'ados, quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? Ils ont décidé d'enlever leurs habits et de laisser des habits, alors du style les chaussettes, les pantalons, les pulls. Bon, ils ne sont pas déshabillés complètement, ils avaient d'autres habits, évidemment. Mais ils ont laissé des habits comme ça, et puis ils sont partis se cacher, ils ne faisaient plus aucun bruit, pour voir la réaction de l'autre. Et à ce qui paraît, alors moi j'y étais pas, mais à ce qui paraît, que l'autre, quand il est rentré dans la pièce, qu'il a vu tous les habits comme ça sur le canapé, il s'est dit ah, ça y est, ça veut dire qu'ils sont partis, hop, leurs habits sont restés ici, et c'était la grosse inquiétude du moment. Puis après ils ont fait ah, c'est une blague. Il y en a qui ont drôle de blague, mais ici c'est quand même ce qui s'est passé. Les bandelettes et le linge sont restés sur place, et le corps de Jésus n'y était plus. Alors pour les disciples, ça a dû faire quelque chose. On ne nous dit pas si Pierre croit à ce moment-là, mais on nous dit que l'autre disciple, donc Jean, il entra aussi, il vit et il crut. Et la précision nous est donnée au verset 9, juste après avoir dit « il vit et il crut », il nous est dit « en effet, il n'avait pas encore compris, il, au pluriel, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. » Ensuite, les disciples repartirent chez eux. En fait, Jésus leur avait dit, donc je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, il leur avait dit plusieurs fois qu'il allait mourir et ressusciter, et bon, ils avaient toujours du mal à comprendre, peut-être même à l'accepter, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était pas rentré dans leur tête, quoi. Là, c'est encore dit dans ce chapitre 20, donc ils n'avaient pas encore compris. Et là, on dirait que Jean, il voit ça et il croit, en fait. Sans doute le fait de voir ces bandelettes, ce linge qui est là, la pierre qui a été roulée, et donc ils repartent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être ceux qui fréquentent notre église depuis quelque temps, se rappellent, je crois que ça doit être en 2018, peut-être à cheval sur 2017, 2018 ou 2019, je ne sais plus, pendant un certain temps, à l'église, on avait une série de prédications sur l'évangile de Jean, et j'avais essayé de vous montrer que dans l'évangile de Jean, c'est comme s'il y avait un procès, un jugement qui était en train de se mettre en place pour pouvoir juger, en fait, est-ce que Jésus est le Fils de Dieu ou pas? Et puis il y a toutes sortes d'éléments, de preuves, en fait, qui nous sont donnés pour nous amener à croire, en fait, que Jésus est bien le Fils de Dieu. Et alors là, on arrive à la preuve ultime, en fait, et celle qui va complètement remporter le procès, en fait, oui, Jésus est le Fils de Dieu, c'est la résurrection. Si Jésus ressuscite des morts, alors il est bien le Fils de Dieu. S'il ne ressuscite pas, alors c'était un imposteur. Et là, les deux disciples, Pierre et Jean, ont une preuve. Alors c'est une preuve, mais ils n'ont pas encore tout vu. Eux, pour l'instant, ils n'ont juste vu que le tombeau vide. Et déjà, c'était une preuve pour eux, apparemment suffisante pour Jean, qui a vu et qui a cru. Donc, voir le tombeau vide et se dire « Ah, alors, il est ressuscité. » Peut-être, ou alors il est ressuscité. Marie, elle, a vu Jésus. Et elle va vers les disciples et elle leur raconte. Bon, alors on arrive un peu plus loin. Donc les disciples ont été informés par Marie de Magdala. Elle leur a dit qu'elle avait vu le Seigneur. La première fois, vous vous rappelez, le matin de bonne heure, elle est allée les chercher en leur disant « Ils ont pris le corps du Seigneur, ils l'ont pris. Ils ont roulé la pierre, ils ont pris. Donc on ne sait pas qui, mais ouais, c'était... Elle est retournée dans la journée, sans doute quelques minutes après, leur dire qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Quoi? Qu'il reviendrait leur parler. Alors on arrive au verset 19. Donc c'est la rencontre de Jésus avec ses disciples, et ce coup-ci, Thomas n'est pas là pour la première fois. Donc on est le dimanche soir de Pâques, un peu comme nous aujourd'hui pour ce culte. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs.
Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. On s'arrête là pour l'instant. Donc, les disciples étaient rassemblés, ils avaient fermé leur porte, il nous est dit, donc fermé à clé bien sûr, et ils avaient peur des Juifs, et c'est là que Jésus se présente au milieu d'eux. Alors, si les portes étaient fermées à clé, comment Jésus est entré? Il avait vraiment un corps, mais il a réussi à passer au travers, il n'a plus de contraintes. Il se présente au milieu, il apparaît au milieu d'eux, en fait. Et il leur donne cette salutation classique. Vous savez peut-être, en hébreu, quand on dit shalom, la paix, shalom aleichem, on se salue comme ça. Donc en fait, quand on dit bonjour, on ne se dit pas bonjour, en fait, on se dit que la paix soit avec toi. Et donc Jésus vient, se présente au milieu d'eux et il leur dit donc que la paix soit avec vous. Shalom aleichem. Et en fait, en disant ça, c'est une salutation, mais sans doute c'est une salutation vraiment de circonstance. Là, pour le coup, Jésus ne leur dit pas juste que la paix soit avec vous comme ça en passant, mais c'est vraiment, il veut leur apporter la paix et ils en ont vraiment besoin parce qu'ils sont dans l'inquiétude, dans la peur des chefs juifs. Après, il leur montre ses mains et son côté et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Ah, remplis de joie, ben là, c'est plus simplement un tombeau vide, c'est carrément Jésus, ils le voient avec leurs yeux, et puis ils voient les mains percées, et puis le côté percé, ils voient tout ça, ils sont remplis de joie. Alors Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous, et là, il leur donne la mission qu'il avait commencé à leur confier durant son ministère, c'était de continuer l'œuvre qu'il avait faite, et il leur avait annoncé en fait que cette œuvre, ils allaient continuer à la faire, et qu'ils ne seraient pas orphelins. Il leur avait dit, vous vous rappelez au chapitre 14, 15, 16 de ce même évangile de Jean, il leur avait dit qu'il ne les laisserait pas orphelins, qu'il leur donnerait son esprit, et qu'il serait avec eux en fait, qu'il serait avec eux et même en eux. Alors finalement, il leur avait même dit que c'était avantageux pour eux qu'ils partent, parce qu'au lieu d'être physiquement avec eux comme ça, mais ils seraient carrément en eux, et du coup, ils seraient au milieu de ses disciples toujours. Alors, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jésus leur donne pleinement le Saint-Esprit ou pas? Certains disent « Ah ben non, c'est juste symbolique ». C'est pour préparer la Pentecôte qui arrivera, on le sait, dans Acte 2, 50 jours plus tard. Et que ce serait là qu'ils ont vraiment reçu l'Esprit, et là, ça serait symbolique. Ça serait quand même curieux que ce soit juste symbolique, parce que Jésus ne leur dit pas symboliquement, je vous donne l'Esprit, ou c'est pas une parole, il leur dit recevez l'Esprit, il souffle sur eux. C'est réellement, c'est physique en fait. Et donc, comme dans la Genèse, Dieu avait soufflé sur l'homme pour lui donner la vie, eh bien ici, Jésus souffle sur ses disciples et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et si on lit les chapitres précédents, donc dans l'évangile de Jean, on se rend compte que Jésus parle de cet esprit, et cet esprit qui fait partie de la Trinité, il dit que c'est son esprit en fait. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Jésus aussi, donc son esprit. Et donc, il leur donne son esprit. Et alors, il dit quelque chose qui, en tout cas chez les protestants, on n'est pas très à l'aise en général avec ça. Il leur dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Certains l'interprètent comme il donne un pouvoir à ceux qui... déjà les apôtres, et puis après, certains pensent que c'est la succession apostolique, donc le pape, et puis les évêques, et puis peut-être les prêtres, comme quoi ils auront un pouvoir de pardonner ou de refuser de pardonner. Chez les protestants, l'interprétation est un petit peu plus nuancée, c'est plutôt avec l'idée que les apôtres aurait donné un cadre avec ce qui est pardonnable, ce qui ne l'est pas, et on le trouve dans les écrits, en fait, dans ce qui est dit dans la parole de Dieu. Après, c'est pas une idée que, par exemple,
les pasteurs ou les prêtres ou les hommes qui seraient investis, enfin que certains seraient investis d'un certain pouvoir de pardonner ou de retenir les péchés, un peu à la carte, à la tête du client ou selon leur caprice. C'est-à-dire, bah, celui-là, je décide de lui pardonner, je lui pardonne, celui-là, je lui pardonne pas, je lui pardonne pas. Venez vers moi, puis je vous dirai si je vous pardonne ou pas. C'est pas sur la base de mes impressions ou de... Voilà, même les disciples, sans doute, c'est... Bon, en fait, en tout cas, c'est un peu curieux. Hein. C'est vrai qu'on est un peu mal à l'aise en général avec ça, parce qu'on a l'impression quand même que c'est Dieu qui décide. Il y a des choses, si Dieu veut pardonner, il pardonne. Si Dieu ne veut pas, il ne pardonne pas. Bon, bref. On pourrait en discuter, si vous voulez, ceux qui veulent en discuter avec plaisir. Bref, les disciples, là, semblent vraiment dans la joie. Ils sont remplis, enfin, pas ils semblent, ils furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Ils sont remplis de l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est ça qui va leur permettre de continuer la mission de Jésus. Et puis, on arrive à donc, la rencontre avec Thomas. Donc, puisqu'il n'était pas là, on continue au verset 25. Les autres disciples lui dirent donc tous les autres, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Ah, encore une fois. Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors, souvent, Thomas est cité comme celui auquel on ressemble quand on refuse de croire en Jésus, en la résurrection, en Dieu et tout ça. Beaucoup, et moi je l'ai fait aussi en fait, hein, on dit je ne crois que ce que je vois. Si je vois, je croirai. Tant que j'ai pas vu, je croirai pas. C'est exactement ce qu'a fait Thomas. Il a dit, moi, je veux, et il a demandé même des preuves. C'est un peu comme si c'était un défi. Vous dites que vous l'avez vu, il a dit aux autres disciples, mais moi, je ne croirai pas. C'est à se demander, même si c'était pas un peu, mais moi, un petit peu peut-être d'orgueil, de dire, est-ce qu'ils sont pas un peu naïfs de l'avoir cru? En tout cas, moi, j'ai besoin de le voir, sinon je ne croirai pas, quoi. Je ne vais pas baser ma foi juste sur ce que vous me racontez. Moi, j'ai envie de le voir. Est-ce qu'on peut le condamner pour ça? 8 jours après, donc c'est-à-dire en fait le dimanche suivant, le soir, pareil, ils étaient de nouveau dans la maison. Alors le soir, je ne sais pas, c'est peut-être pas précisé, je ne me rappelle plus, mais donc ils sont encore dans la maison et Thomas se trouvait avec eux et Jésus, encore les portes étaient fermées, Jésus se présente au milieu d'eux, même chose, que la paix soit avec vous. Et il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et là, Thomas, lui, il croit. On voit qu'il croit puisqu'il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et on sait qu'il croit puisque Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru ». Donc Jésus valide la foi de Thomas. Il dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru ». Donc oui, tu crois. Je sais que tu crois. Mais tu crois parce que tu m'as vu, en fait. Et Thomas n'a peut-être pas eu besoin de mettre son doigt dans le côté ou dans les trous des mains, ou voilà, et de regarder vraiment, de toucher, peut-être pas. Mais en tout cas, il a eu besoin de cette preuve pour croire. Et Jésus donne cette phrase qui montre que c'est pas juste en voyant et en touchant qu'on peut croire. Au contraire, il dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc en fait, durant tout l'évangile de Jean, il y a eu des preuves de la divinité de Jésus, de qui il était, de son message, parce qu'il a fait des miracles, il a fait des choses extraordinaires. Parfois même certains, dans l'évangile de Jean, on le voit, certains ont demandé à voir des miracles et ils disaient, s'il fait un miracle parmi nous, alors nous on croira. Et Jésus leur a dit, génération incrédule, vous demandez des miracles, mais vous n'en aurez pas d'autres que le signe de Jonas, c'est-à-dire, alors en comparaison, Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson,
eh bien, le Fils de l'homme, lui, sera 3 jours et 3 nuits, mais alors pas dans le ventre du poisson, mais dans le ventre de la terre, je crois, un truc comme ça. Ça veut dire qu'en fait, Jésus est mort et est ressuscité. Voilà le signe, voilà le miracle que vous aurez. Mais Jésus leur montrait que les miracles, il en faisait quand il avait envie, et ce n'est pas les autres qui les imposaient. Et Jésus montre en fait par là que même sans avoir vu, on peut croire et qu'on est heureux quand c'est comme ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut croire n'importe quoi, n'importe comment, que certains peuvent dire moi j'ai pas vu de preuve que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, mais je crois comme ça, enfin j'ai ma petite foi à moi, je crois. Non, en fait notre foi elle ne doit pas être juste comme ça en l'air, sans fondement, c'est pas ça du tout qui est dit. Au contraire, notre foi elle est fondée sur les témoignages des apôtres. Eux ont vu, ont cru. D'ailleurs l'apôtre Jean, celui qui a écrit cet évangile, a aussi écrit des épîtres, 3 lettres, et dans la première, il dit justement qu'ils ont vu, ils ont touché, ils ont été avec Jésus, ils l'ont entendu, et tout ça, et de tout cela, en fait, ils en font un témoignage, et leur témoignage est là pour attester ce qu'ils ont vu, et pour nous aider à croire, en fait. C'est par leur témoignage, donc ils ont été témoins, et c'était utile, mais nous, maintenant, on a besoin de croire, même si on n'a pas vu Jésus physiquement comme eux. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. J'aimerais dire en fait que nous avons de la joie à croire même sans avoir vu. Et on voit la conclusion de ce chapitre, et je terminerai par ça. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, si vous bataillez avec l'idée, mais comment on peut faire pour croire en Jésus? Eh bien, ce n'est pas juste basé sur vos idées, mais vous voyez ici, c'est marqué ceux-ci, donc les signes et les miracles qui ont été écrits dans le livre de Jean, ils ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Donc en fait, tout cela, toutes ces histoires sont là pour nous aider à avoir la foi. Et ce chapitre 20 aussi, on voit les 2 disciples qui voient un tombeau vide. Eh bien oui, aujourd'hui, en ce jour de Pâques, on peut dire, oui, le tombeau est vide. Et comme il a été vidé, la pierre a été roulée, comme il y a eu des anges qui sont apparus à Marie, comme les disciples ont vu Jésus le soir de Pâques, comme même Thomas, qui ne croyait pas, l'a vu une semaine plus tard, alors tout cela est vrai, tous ces témoignages-là concordent, et on est encouragé, on est même défié par cette phrase « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». On est encouragé, défié à croire aujourd'hui encore au message de la résurrection. Il est vivant, il est ressuscité. Bon dimanche de Pâques. Profitez bien du lundi de Pâques. Soyez prudents et on se retrouve bientôt à l'église en présentiel ou sur YouTube. J'espère que tout va bien pour vous. Soyez prudents. Bye bye. For all the earth had trembled, the sun had hid its face, and all the men that walked with him had turned and run away. They crucified our Savior and laid him in a tomb. The life that once brought love and hope slipped away that afternoon. Satan gleamed with pleasure that day at Calvary, for he thought he had won a mighty victory. And like him, all of the demons of hell began to cheer. Oh, but little did they know that their end was drawing near.
Sunday morning, just like Jesus said. He broke the curse of sin and death, and he rose up from the dead. Now we have a new beginning in a kingdom that has no ending. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus is alive. Death has lost, and the grave. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha, the first and last. For the curse of sin is broken, and we have perfect liberty. For the Lamb of God, He's alive. He's alive. He's the author and the finisher of our faith. The stone they threw away is the cornerstone today. Death has no more victory, and the grave has no more stain. Hallelujah, hallelujah.